Bonjour et bienvenue aux essais de l'ACL Mobility Loft où on va tester au cours de cette saison différents véhicules, qu'ils soient hybrides, électriques ou thermiques. Aujourd'hui, on a affaire à la Jaguar I-Pace que vous voyez derrière moi, qui n'est autre que la toute première voiture électrique de Jaguar et aussi la voiture de l'année 2019. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand, oh I've been running from the law. La I-Pace est donc la toute première Jaguar électrique produite en série et pour que cela se sache, elle n'a pas hésité à adopter un style novateur. Si ses faces avant et arrière reproduisent les codes stylistiques des dernières Jaguar, il en est autrement de son profil très particulier qui s'apparente à un SUV coupé dont l'empattement aurait été anormalement allongé. Courte par ses porte-à-faux mais longue par son empattement, haute par sa garde au sol mais basse par son pavillon, cette silhouette façonnée par des proportions inhabituelles confirme l'impression visuelle très spéciale qui s'en dégage. On remarquera aussi la particularité de son capot avant creusé par un tunnel d'extraction d'air à la façon des prototypes du Mans. Une manière élégante de marier efficience aérodynamique et héritage sportif. Précision technique, nous avons affaire à une 4 roues motrices, donc on a un moteur sur l'essieu avant, un moteur sur l'essieu arrière. Il n'y a pas d'axe, d'arbre de transmission, vu qu'on peut piloter les moteurs indépendamment. Au total, ces moteurs font 400 chevaux et un couple de près de 700 Nm. Donc on a 696 Nm, ce qui est vraiment considérable pour cette voiture. Et ce qui lui donne de très belles performances. On a le 0 à 100 qui est effectué en 4 secondes 6, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même assez impressionnant pour ce type de véhicule. Donc voilà, au niveau de la finition, eh bien c'est premium, hein, c'est une finition assez bien réalisée. On a un intérieur qui est, je dirais, un savant mélange de luxe et de futurisme, vu qu'on a différents écrans digitaux. On a le tableau de bord qui est entièrement digital, on a l'écran multimédia et puis l'écran de contrôle qui permet de piloter la clim, la radio et la téléphonie. C'est parfois un peu complexe, hein. Je dois avouer que pour s'y retrouver au début, c'est pas évident. D'autant que certains écrans ne sont pas interconnectés entre eux. Donc par exemple, quand on règle la langue sur l'écran central, eh bien, on ne la règle pas sur les instruments de bord. Et bon, ça peut parfois amener à un peu de confusion. Personnellement, je trouve aussi que le fait d'avoir des écrans tactiles plutôt que des commandes physiques, ça mène parfois à nous distraire de la route. Mais bon, c'est une tendance générale dans la plupart des voitures et c'est bon, peut-être à réfléchir qu'il faudrait peut-être utiliser la commande vocale pour certaines fonctions. Je trouve que l'habitacle est très agréable, il a un espace qui est appréciable et c'est dû aussi au fait qu'on a un empattement très grand, donc un espace entre les roues avant et arrière qui est assez important. Ce qui fait que ça libère beaucoup d'espace ici à l'intérieur pour l'habitacle. On a des places arrière qui sont vraiment spacieuses, on est très bien à l'avant. La finition elle est bien réalisée. Ici on a la version avec le toit panoramique. Tout cela conjugué au fait que c'est une voiture silencieuse, électrique, qui donne l'impression de glisser comme sur un tapis, bien un tapis volant. Donc, c'est une sensation très agréable. Le problème des voitures électriques en général, c'est qu'elles sont assez lourdes à cause des batteries. Donc ici, dans notre cas, on a 600 kg de batterie. On a la chance d'avoir une structure tout aluminium, ce qui fait que la voiture est à 2133 kg. Ce qui n'est pas beaucoup pour une voiture électrique parce que si on prend les Tesla, Audi e-tron ou autres Mercedes EQC, c'est 2,5 tonnes, 2,6 tonnes. Donc ici, la Jaguar, elle est plutôt bien au niveau poids, mais malgré tout, on a quand même cet impact poids au niveau des suspensions qui doivent être tarées assez dures, ce qui fait que
eh bien on a un petit peu d'inconfort. La conduite, on sent les irrégularités de la route et c'est pas forcément ce qu'on attendrait d'une voiture confortable, d'une Jaguar haut de gamme. Et c'est d'autant plus dommage, et là c'est quelque chose qui aurait pu par contre être amélioré, les sièges ils sont aussi un peu fermes. Alors là on aurait pu avoir une mousse un peu plus moelleuse pour se fondre, on va dire, dans le siège, et c'est pas le cas. Et donc on se faisait la réflexion tout à l'heure quand on roulait que quand la voiture se laisse glisser, qu'elle fait du gliding comme on dit, eh bien on ne retrouve pas cette sensation au niveau de l'assise, on va dire. Dans les voitures électriques modernes, la batterie prend place entre les roues avant et arrière et le plus bas possible sous le plancher. Dans le cas de notre Jaguar, on a une distance très importante, donc l'empattement est très important et la batterie est relativement basse et peu épaisse, ce qui fait qu'on a un centre de gravité très bas et aussi de l'espace libéré dans l'habitacle. Je dirais à la conduite, cette voiture, elle est très, très douce, très agréable. On a une réponse quasi instantanée du moteur, puisqu'on a un moteur électrique dont la courbe de couple n'est pas une courbe, puisque c'est vraiment du on-off. Dès qu'on démarre, on a toute la force moteur disponible, ce qui fait qu'on peut vraiment moduler comme on veut la conduite de cette voiture. Donc là on est sur la route, je suis en mode normal, donc je suis à 60 km/h, je vais m'arrêter à 90, messieurs de la police, ne vous inquiétez pas. Et donc voilà, 59 km/h, j'appuie à fond, je suis en mode normal. C'était pas exagéré, c'était la réalité. Donc vous avez vu, c'est assez impressionnant. Bon là, on va le refaire, mais en mode sport. En mode dynamique, ça s'appelle mode dynamique. Donc je redescends à 55 km/h. Maintenant notre caméraman il est préparé. Cette fois je suis prêt. Il est prêt. Donc on est à 50 km/h et je vais accélérer. Et moi je me prépare. Hein. Et voilà, et je m'arrête à 90. Donc c'est assez fou. On a une accélération absolument incroyable avec ces voitures électriques. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire? Non, mais c'est fun, donc pourquoi pas. Donc l'inconvénient de cette débauche de puissance et de couple, c'est que si on fait trop souvent, eh bien, on vide la batterie très vite. Donc il faut savoir rester raisonnable. J'ai un peu mal à la tête. Hein. Il faut rester raisonnable et utiliser cette puissance, ce couple de façon intelligente. Oui, c'est l'avantage des voitures électriques qui ont une grosse batterie, donc qui peuvent se permettre de lâcher les chevaux. C'est de pouvoir se permettre ces accélérations qui sont agréables de temps en temps, mais on ne peut pas rouler tout le temps comme ça. Alors, la tenue de route de la Jaguar, on va la mettre en mode dynamique pour en profiter. Alors, vous ne voyez pas la route devant moi et vous ne voyez pas la vitesse, et c'est mieux comme ça. Elle a une très bonne tenue de route, vu qu'elle a la batterie qui est placée au plus bas, comme je vous ai dit, vraiment entre les roues avant et arrière. Il y a mon caméraman qui a du mal à tenir sa caméra comme il faut. Mais en fait, ça procure une très bonne tenue de route parce que la batterie qui est très lourde, qui fait 600 kg, elle est placée au plus bas. Et on a une répartition des masses qui est idéale. On a 50% devant, 50% derrière, ce qui fait que la voiture tient très bien la route. Et c'est d'ailleurs le prix qu'on paye au niveau du confort, c'est cette tenue de route qui est excellente. Et cette capacité d'accélération qui est absolument impressionnante. Donc c'est franchement, pour le gabarit de la voiture, ça a une très très bonne tenue de route. Et je dirais que cette voiture, c'est plutôt typé sport que confort, bien qu'on ne peut pas vraiment dire que ce soit une sportive étant donné sa taille et son poids. Tenons toujours en considération le fait que si on utilise les watts, eh bien la batterie se vide. C'est comme ça. Recharger la Jaguar I-Pace sur une prise publique ou domestique en courant alternatif peut prendre beaucoup de temps puisque la Jaguar a un chargeur embarqué qui est limité à 7 kWh et donc vous faites le compte, 90 kW divisé par 7, ça fait beaucoup d'heures à charger. Par contre, il y a moyen de charger plus vite en utilisant la prise courant DC, donc courant continu. À ce moment-là, il faut trouver une station qui permet de charger avec du courant continu. Il y en a beaucoup moins sur la place publique, mais ça permet ici de charger jusqu'à 100 kWh et dans ce cas-là, on récupère 100 km en 15 minutes. On ne sait pas trop ce que consomme une voiture électrique parce qu'il n'y a pas de litres consommés, il y a des ions, mais bon, on va parler en kilowatts.
et en kWh par 100 km. Ici, en consommation officielle, Jaguar annonce 22 kWh avec, au 100 km avec tout ce qui est possible de couper, donc pas de clim et en roulant en mode urbain, c'est-à-dire à basse vitesse. Nous, on a enregistré une consommation moyenne de 27 kWh, ce qui, quand on fait un petit calcul, avec la capacité qu'il y a dans la batterie, on a 90 kWh. Si on fait 90 divisé par 27, on a quelque chose comme 320-330 km d'autonomie et c'est ce qu'on a constaté. En parlant de ça, il y a une fonction qui est assez intéressante au niveau de la conduite qui est le freinage régénératif. En fait, c'est au niveau de la pédale d'accélérateur, on peut sélectionner deux lois différentes. La loi normale, c'est on lâche les gaz et bien la voiture n'accélère plus, elle se laisse glisser, un peu comme une voiture classique. Et la deuxième loi, c'est comme si on rétrogradait, c'est-à-dire qu'on a un frein moteur qui est prononcé et en lâchant l'accélérateur, bien la voiture freine. Moi, je dirais que c'est une question de préférence personnelle. Pour vous dire, au début, j'avais du mal avec ça. Je n'aimais pas trop et aujourd'hui, je m'y suis habitué. Et je dirais que c'est un peu en fonction des circonstances. Ça demande peut-être un peu plus de concentration de devoir utiliser cette pédale-là. Et quand je veux rouler cool, eh bien, je la mets en mode normal comme c'est ici. C'est plus fluide, c'est plus doux. Au terme de notre essai, la conclusion que l'on tire de notre Jaguar I-Pace, c'est bien elle est assez multiple. D'abord, oui, c'est une voiture électrique très plaisante avec des performances vraiment assez impressionnantes puisqu'on fait le 0 à 100 en moins de 5 secondes. Elle atteint les 200 km/h. C'est une voiture très douce. Elle a tous les éléments d'une voiture moderne au niveau multimédia. Cependant, si on devait essayer de lui trouver des défauts, eh bien, moi je dirais que peut-être au niveau du confort des sièges, de la suspension, qu'elle est un petit peu ferme. J'aurais attendu d'une Jaguar qu'elle soit plus confortable. Et sinon, c'est principalement au niveau de l'autonomie qu'on a été un petit peu déçu parce que les 470 km d'autonomie annoncés ne sont pas forcément au rendez-vous. C'est-à-dire à partir du moment où on prend les grosses routes 20 pouces ou bien si on ne roule pas uniquement en ville mais qu'on fait de la route et qu'on utilise la clim, eh bien cette autonomie diminue de façon considérable. Au-delà de ça, l'autre point qui est aussi un petit peu ennuyeux, c'est la recharge. Pour recharger la I-Pace sur une borne publique ou chez soi, on est limité à 7 kWh. Ce qui diminue, ce qui augmente beaucoup le temps nécessaire pour la recharger et donc qui peut être pénalisant si on doit faire des longues distances de façon régulière. Il y a bien sûr moyen de la charger sur une prise fast charge, donc une DC de 50 ou 100 kWh, mais là il y en a encore trop peu pour le moment. Donc voilà notre conclusion. En dehors de ça, ça reste une très belle voiture et une voiture très désirable et heureux ceux qui peuvent se la payer.